Bonjour à tous, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous présenter Gog de Magog, que nous y voyons un petit peu plus clair et que nous essayons de l'identifier. Voilà, c'est le but de ma vidéo. Donc ici, je vous ai fait une petite illustration. J'ai utilisé donc un guerrier, on va dire, du Grand Nord, en fait, avec sa monture, un ours, et derrière lui, nous voyons des chars, son armée, hein, donc dans le nord, voilà. Il dit donc: j'en veux à toi, Gog, je te ferai monter des extrémités du septentrion, et c'est en Ézéchiel chapitre 39, versets 1 et 2. Donc ce qu'on peut faire, c'est le prendre tout de suite, hein, par exemple. Voilà, donc ici nous voyons, alors 1 et 2, donc en Ézéchiel chapitre 39, versets 1 et 2. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion, et je t'emmènerai sur les montagnes d'Israël. Donc ici, c'est intéressant parce qu'on voit en fait qu'il y a une prophétie qui est faite sur Gog. Qui est Gog? C'est le prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Donc voilà, pour savoir où est Gog, eh bien en fait, il faut déterminer les villes de Roche, de Méchec et de Tubal. Il est dit donc que je t'entraînerai, donc c'est-à-dire que c'est Dieu qui va aller chercher directement Gog. C'est pas Gog qui va venir comme ça, tiens, je viens voilà, en vacances, ou je sais pas quoi. Non, non, c'est Dieu qui va aller le chercher, qui va l'entraîner. C'est Dieu qui il va pas le faire par quelqu'un d'autre. Il va vraiment aller l'entraîner par rapport à un plan. On connaît Dieu. Quand on connaît Dieu, on sait qu'il a des plans. Tout est programmé, tout est schématisé en fait. Donc toute l'aventure de Gog va être, du début à la fin, va être scriptée, si je puis dire. C'est-à-dire que tout ce qu'il va faire, c'est parce que Dieu l'a programmé ainsi. Il n'aura pas d'autre choix en fait. Je te conduirai, voilà, je te conduirai, hein, le mot est fort, je te ferai monter des extrémités du septentrion. Donc là, c'est intéressant parce que dans notre recherche de savoir qui est Gog, nous voyons ici que il vit aux extrémités du septentrion. Qu'est-ce que les extrémités du septentrion? On va le voir tout de suite. Il est dit en fait qu'il l'amènera, donc Dieu va le chercher aux extrémités du septentrion et il l'amène sur les montagnes d'Israël. Donc qu'est-ce que le septentrion? En fait, le septentrion signifie en fait il est dit ici que en fait, c'est le nord, c'est le nord. Donc en latin, on voit septentrion qui signifie les 7 bœufs. Donc ça vient de quoi? Ça vient en fait la constellation de la Grande Ourse, qui était autrefois une constellation à part entière appelée constellation des 7 bœufs. Donc c'est de là que vient septentrion. Et la Grande Ourse est donc au nord. Et pour déterminer le nord, là, ça sera plutôt la petite ours, puisque l'étoile la plus brillante de la petite ours, qui s'appelle A Ursae Minoris, est donc appelée l'étoile polaire. Donc c'est l'étoile polaire. Pourquoi elle est appelée l'étoile polaire? Parce que tout simplement, elle indique parfaitement une position précise du nord. Tout simplement, elle indique le nord. Donc en fait, si vous voulez, là, ici on voit que le terme septentrion est donc un synonyme vieilli de nord. Pourquoi? Parce qu'en fait il faisait référence à cette constellation qui indiquait la direction du nord aux Romains. Vous voyez, c'est... voilà. Donc voilà ce que veut dire septentrion, ça veut dire donc le nord. Et il est dit dans Ézéchiel chapitre 39, aux extrémités du septentrion. Donc c'est à l'extrême nord. Voilà, donc là c'est précis. C'est la Bible qui en parle, quoi. Donc c'est pour ça que je voudrais faire un point là-dessus, parce que j'entends souvent parler de personnes qui disent oui, c'est Obama et Gog, etc. etc. Là, je voudrais faire une petite mise au point, tout simplement pour vous dire que en fait, l'Amérique, c'est considéré comme l'Ouest. Donc l'Amérique, c'est l'Ouest. Donc ça n'a jamais été le Nord, en fait. On pourrait éventuellement considérer le Canada comme le Nord, mais l'Amérique, en tout cas les Nations Unies, Obama, tout ça, c'est
c'est l'Ouest. Voilà, donc même si l'idée peut paraître, pourquoi pas, intéressante sur le plan de l'attitude d'Obama, évidemment, je sais que notamment les nations arabes, les nations orientales, effectivement, qui ont subi pas mal de pression par rapport à Obama, je comprends qu'ils aient envie de dire que Gog c'est Obama, que le grand Satan c'est Obama et tout ça et tout ça. Moi j'ai envie de dire effectivement par rapport à la Bible, hein, pas par rapport après, moi je connais pas les autres livres, parce que la Bible me suffit, elle est tellement riche et elle donne tout en fait, qu'un chrétien en fait avec la Bible il a besoin de rien d'autre, il a tout sous la main quoi. Donc par rapport à la Bible nous dit que c'est à l'extrême nord. Donc, en l'occurrence, l'Amérique, c'est l'Ouest. Simplement, moi aussi, il y a une idée où j'ai été séduit. J'ai été séduit par une idée, j'ai envie de dire ça, parce que c'est plus le mot, séduit, par rapport à un prince, vous voyez, il est dit, vous voyez, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Donc moi, effectivement, pour ne rien vous cacher, pour être tout à fait franc avec vous, moi j'étais plutôt séduit par l'idée que ça pourrait être un prince qui se lève du Royaume-Uni, donc de l'Angleterre, et qui pourrait très bien représenter Gog. Sachant que notamment Satan fait du plagiat à chaque fois, avec tout ce que fait Dieu ou tout ce que fait Jésus, en fait il fait la même chose, mais à l'inverse. Donc pourquoi pas, Jésus vient en tant que prince de paix, pourquoi pas lui il fait venir Gog le prince de la guerre. Ça pourrait très bien être un prince, mais un prince sur le plan physique quoi. Un vrai prince, pas un président, vous voyez. Donc ça pourrait, moi c'est une idée qui m'a assez séduit, notamment qu'en plus qu'on connaît en Angleterre toute la famille, là il y a l'aristocratie anglaise quoi, qui est de famille juive et tout ça, et alors en plus qui est le berceau on va dire des Illuminati et tout ça, donc ouais c'est plus, moi je suis plus séduit par cette idée, vous voyez. Mais pourtant vous voyez je ne m'écoute pas parce que je me dis c'est pas ce que la Bible me dit. Tout simplement. Donc, vous voyez, même moi, je ne m'écoute pas, vous voyez. Pourquoi ? Parce que je préfère écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu me dit quoi ? La parole de Dieu me dit que, en fait, il viendra des extrémités du septentrion, de l'extrême nord. Vous voyez, qui est complètement différent. Alors après, s'il y a des déplacements de pôle, etc., comme on parle, notamment, il est question de déplacements de pôle actuellement. On voit que notamment c'est les Inuits qui au pôle Nord ils n'ont pas souvent le soleil, mais quand ils l'ont en fait ils arrivent à s'apercevoir qu'ils ne se lèvent pas au même endroit, donc ça c'est déjà quand même des images, c'est quand même des signes assez parlants quoi, j'ai envie de dire. Donc ça aussi on peut le prendre en considération, effectivement s'il y a des déplacements de pôle, pourquoi pas, ça pourrait être plus l'extrême nord, on verrait plus l'Angleterre, pourquoi pas, voilà. Maintenant pour que ça soit l'Amérique, il faudrait vraiment que ça se déplace énormément, mais là je pense que ça se verrait, je pense qu'on serait un peu au courant, mais bon pourquoi pas, on peut tous envisager. Mais disons que par rapport à ce qui est connu de la Terre, j'ai envie de dire, quand Dieu nous parle, il nous parle pour nous donner en fait un message que nous comprenons. Donc si Dieu nous parle en nous disant que ça vient de l'extrême nord, c'est parce que nous savons à peu près où se situe le nord. Si Dieu voulait nous parler avec ce que lui connaît de la science, effectivement on ne comprendrait rien du tout. Parce que comparé à la Bible, comme il est écrit dans la Bible, je veux dire, on est des tarés par rapport à Dieu. Donc c'est-à-dire que Dieu va nous parler avec ce que nous connaissons, avec notre cerveau, avec nos moyens à nous de comprendre. Hein, ça c'est vraiment important de comprendre ça, parce que il s'adresse à nous. Le message, la parole de Dieu, c'est pour nous. C'est pas pour des extraterrestres ou je sais pas qui. Donc il faut que, s'il nous dit à l'extrême nord, c'est parce que nous on sait à peu près où se situer le nord. Voilà, tout simplement. Alors après, si on va partir dans des suppositions de déplacement des pôles, etc., à partir du moment où ça sera avéré, où ça sera révélé, que ça sera connu, que ça sera effectivement, là on pourra peut-être le prendre en considération. Pour l'instant, si on demande où est l'extrême nord, il faut plutôt parler par rapport à la Bible, il faut plutôt parler de ce qui est connu aujourd'hui, puisque Dieu s'adresse avec ce que nous connaissons. Voilà. Et pas avec des choses qui sont inconnues, sinon ça serait du charabia, ça ne voudrait plus rien dire en fait. Et donc
il n'y aurait vraiment plus besoin de nous laisser un message si on comprend, si on n'est pas là, si on n'est pas à même de le comprendre. Vous voyez, c'est l'importance de ça. Ça, c'est très important. C'est la base en fait de la Bible. Dieu nous parle en fonction de ce que nous connaissons, pas en fonction de ce qui pourrait être connu par un scientifique ou je sais pas trop quoi. Voilà. Ça, c'est important. C'est vraiment la base. Donc c'est pour ça que même moi, par rapport à l'histoire des princes anglais, vous voyez, je fais une croix dessus, en tout cas pour le moment, parce que pour l'instant, c'est pas ce que la Bible me dit. Et moi, je préfère écouter la Bible. C'est pour ça que vous verrez dans mes vidéos, tout est basé sur la Bible. La Bible, la Bible, la Bible, la parole de Dieu. Voilà. Hein, je peux y mettre une hypothèse, mais voilà, ça sera vraiment entre guillemets parce que c'est d'abord ce qu'il faut retenir, c'est la Bible. Voilà. Donc en l'occurrence, ça sera quelqu'un qui vient de l'extrême nord. Maintenant, on le sait. Donc là, on va partir donc sur Ézéchiel. On va partir sur Ézéchiel chapitre 38 et le verset 1 à 3. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Ici, nous voyons des choses intéressantes. Nous voyons ici que, voilà, Gog est un personnage. Mais Magog, et ça je m'adresse notamment parce que j'ai des commentaires sur Gog et Magog et tout ça, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup notamment de musulmans, qui confondent en fait Gog et Magog en pensant que c'est deux personnes, que c'est la même personne, Gog et Magog, ou que c'est deux personnes différentes mais qui sont ensemble. Enfin voilà, je pense qu'il y a une confusion à ce niveau-là. Et moi je voudrais vraiment rectifier ici la situation, enfin la compréhension, c'est que en fait Gog c'est un personnage, donc l'antichrist, hein, et Magog c'est le pays. Vous voyez, c'est le pays où il vit. Donc Magog c'est pas un autre personnage. C'est vraiment quand on parle de Gog et Magog, c'est Gog du pays de Magog. Voilà. Donc vers le prince, donc là où c'est qui? C'est un prince et il se trouve, il est dans les villes où il y a Roche, Méchec et Tubal. Voilà. Donc si on veut trouver Gog, il suffit d'identifier les villes de Roche, Méchec et Tubal. Voilà, tout simplement. Mais bon, c'est pas aussi simple que ça, parce que les noms des villes ont disparu. En tout cas, certains pensent à certaines villes à des significations, mais bon. On entend un peu de tout, n'importe quoi, donc voilà, pour l'instant, je ne vais pas me prononcer là-dessus, parce que voilà, c'est hypothétique en fait, même s'il y a des pistes très sérieuses, bien sûr. Mais donc, disons que voilà, ce qui est important, c'est que Gog est au pays de Magog, et c'est pas Gog et Magog, une personne et une autre, voilà. Donc ça, c'était important de signaler. On va voir Ézéchiel chapitre 38, versets 14 et 15. C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dit à Gog, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Oui, le jour où mon peuple Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu feras de ton pays des extrémités alors tu partiras de ton pays des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. De la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays. Je te ferai marcher contre mon pays, on voit encore ici, afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Voilà. Donc là, il y a des choses qui sont aussi intéressantes. C'est qu'en fait, on voit que quand Israël vivra en sécurité, donc il faut que Israël vive en sécurité, et c'est le cas, c'est-à-dire que Israël est revenu dans son pays, voilà. Nous voyons que, même si bien sûr il y a des menaces terroristes, mais bon ça, des menaces terroristes, il n'y en a pas qu'à Israël, il y en a partout, mais on ne peut pas dire que, enfin ça reste quand même un endroit qui est en sécurité. En tout cas, ils sont dans leur pays, voilà ce que ça veut dire en fait. Ils sont revenus dans leur pays, voyez, ils ont leur pays, ils sont chez eux, sont à la maison. Quand on est à la maison, on a l'impression qu'on est en sécurité.
Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas à l'abri d'un voleur, on n'est pas à l'abri de tout ça. C'est dans ce sens-là aussi qu'il faut le comprendre. Donc quand Israël sera retourné dans sa maison, dans son pays, quoi. Alors donc tu partiras de ton pays, toi. Donc toi tu partiras de ton pays, donc tu partiras de chez toi finalement. Des extrémités du septentrion. Vous voyez, c'est encore une fois répété, comme la parole de Dieu se répète constamment, de façon à nous aider à la compréhension. Si on répète plusieurs fois, on comprend mieux, c'est évident. Donc là, Dieu nous répète, il nous répète pour bien que nous comprenions. Comme si nous ne comprenions pas, il faut répéter. Voilà, les extrémités du septentrion, comme ça on sait que c'est bien au nord. Donc ici, Gog est au nord, donc pas à l'ouest. Là aussi, je répète, moi aussi, vous voyez, c'est pas à l'ouest, c'est au nord. Donc pas l'Amérique, c'est l'Ouest. Donc ça ne va pas, ça coïncide pas. L'Angleterre, ça coïncide pas. L'Amérique, ça coïncide pas. Voilà. La vidéo est faite pour déterminer qui est Gog. Sur la Bible. Pas sur des idées qui sont séduisantes ou plaisantes. Parce que ça, c'est une autre vidéo et ça, je le laisse aux autres. Il y a beaucoup de gens qui le font très très bien. Voilà. Donc il y aura aussi de nombreux peuples avec toi. Donc il ne sera pas tout seul. Il y aura d'autres peuples qui vont le suivre. Donc ce sera une grande armée, vous voyez, une armée puissante, montée sur des chevaux. Donc ce ne sera pas des chevaux, bien sûr, ce sera sûrement des chars, des tanks, comme je l'ai mis dans l'illustration. Nous voyons dans l'illustration ici. Vous voyez, donc j'ai mis, voilà, c'est une grande armée, donc c'est pas des chevaux, ce sera plutôt des chars et tout et tout. Et là on voit donc un personnage plutôt majestueux, plutôt grand, quoi, en fait. Voilà. Donc ici, on continue. Donc tu t'avanceras contre mon peuple Israël, et donc tu vas couvrir le pays. Donc ça voudra dire qu'ils sont vraiment nombreux, quoi. Et je te ferai marcher contre mon pays, afin que, alors ça c'est intéressant, afin que les nations me connaissent. Afin que les nations me connaissent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nations connaissent pas Dieu. En fait, ça veut dire que Dieu va se sanctifier. Dieu va se sanctifier devant les nations et par l'entremise de Gog. En fait, il appelle Gog pour qu'il vienne combattre Israël, pour le punir quelque part, pour le combattre. Et grâce à ce combat qu'il va gagner, donc que Dieu va gagner, donc il va pouvoir se sanctifier. Quand on prie tous les jours en disant que ton nom soit sanctifié. Dans la première vidéo, je vous disais que quand on prie pour dire que ton règne vienne, en fait, je montre que c'est exactement le signe de Révélation chapitre 12. C'est-à-dire, c'est au moment où Jésus vient, pas de façon visible, mais de façon invisible. C'est-à-dire que d'abord, si vous voulez, le nettoyage se fait dans le ciel. Et Jésus vient, Dieu prend son règne, donc il chasse les démons par l'entremise de Gabriel, le chef de l'armée céleste, Gabriel, donc qui va aller chasser les démons et les précipiter sur la terre. Il n'y aura plus de démons dans le ciel. Et ça, en fait, ça veut dire le règne de Dieu. Donc quand on prie en disant que ton règne vienne, en fait, on prie pour ce moment-là, si vous voulez, de l'image, le signe dans le ciel avec la femme enrobée du soleil et les 12 étoiles sur sa tête. C'est au moment où le règne de Dieu vient. Vous voyez, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et ce moment-là, je vous l'ai montré dans la première vidéo à quel moment ça correspond, puisque encore une fois, c'est un signe céleste. Et moi, je me suis simplement servi d'un logiciel. Ici, voilà, qui vous montre en fait le signe dans le ciel, parce que c'est un logiciel qui représente les étoiles et on peut déterminer une date et voilà, on peut voir. Vous voyez, ici, il est parlé de l'étoile du Nord, notamment on a vu l'étoile du Nord. Ça, c'est pour vous donner un exemple. Ici, donc, il est parlé de l'étoile du Nord. C'est en fait l'étoile polaire, c'est celle qui est en haut de la casserole, vous voyez. Donc, si vous voulez repérer la petite ours dans le ciel, pour trouver le Nord, vous allez donc vous repérez la petite ours. Elle est très visible dans le ciel, vous la reconnaîtrez assez facilement. Et donc, vous avez une petite casserole, donc comme ça, avec la queue de la casserole, et cette étoile-là, donc représente en fait le nord. Je vais vous le montrer ici pour que vous voyez mieux. Vous voyez, donc ça on peut considérer en fait que c'est le globe céleste. Voilà, la voûte, le dôme céleste. Et vous voyez bien qu'ici tous les points, toutes les tangentes donc arrivent à ce point qui est en fait le nord. Voilà.
Vous avez donc le nord magnétique, qui est un champ magnétique terrestre qui gravite autour de la Terre. Donc le champ magnétique, il est variable, il bouge. Et vous voyez des fois qu'il y a des inversions de pôles nord et sud tous les 50 ans. Voilà, ça bouge. On a parlé aussi des inversions des déplacements des pôles aussi. On en a parlé tout à l'heure par rapport aux Inuits et tout. Donc c'est quelque chose qui est mobile. Voilà. Et vous avez aussi le. Alors là, vous voyez, je le montre par rapport. Voilà, c'est une illustration, vous voyez, par rapport au pôle. Ici, vous avez le pôle géographique, qui est le pôle. Là, c'est l'étoile, comme on a vu la casserole. Là. Voilà, c'est le nord géographique, tout à fait à l'extrémité du nord. Ici, vous avez le pôle magnétique. Donc, voilà les coordonnées. Si vous voulez retrouver le pôle magnétique, hein, ben tout simplement, vous prenez ces coordonnées. Là, elles datent de 2015. Donc, vous copiez ça et vous allez donc sur Google Earth. Ici, vous avez donc Google Earth, très facilement téléchargeable. Vous allez dans Recherche ici. Et ici, vous faites un copier-coller Vous faites un copier-coller et donc vous aurez en fait on va vous donner un endroit sur le globe qui indique le pôle magnétique. Voilà, donc là je vous les ai mis, pôle magnétique et le pôle nord géographique. Donc ici, par rapport aux coordonnées, hein, bien sûr que j'ai pris sur Wikipédia, ici vous avez le pôle magnétique et ici le pôle géographique. Vous voyez qu'ils ne sont pas très loin l'un de l'autre en fait. Hein. Ils sont pas très loin, hein. Il n'y a pas grand chose quoi. Mais bon, ça varie. C'est-à-dire que si on prend une boussole, eh bien la boussole, vous voyez, elle n'indiquera pas ici, mais elle indiquera plutôt sur le pôle magnétique. Parce que l'aiguille ira directement sur les pôles magnétiques. Voilà. Donc si vous êtes ici et que vous avez votre boussole, forcément elle ira dans cette direction. Donc là, ça peut être les deux. Mais si vous êtes par ici, ben, l'aiguille, elle ira là. Elle ira pas vers là, quoi. Vous voyez, elle ira là. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais quand même, ça peut permettre de enfin, pas de se perdre, mais bon, voilà, c'est quand même assez important. J'ai vu des personnes et des vidéos qui disaient qui vous mettaient le pôle magnétique ici ou je sais pas où, et qu'après si on traçait des lignes, on obtenait la Turquie, etc., etc. Je sais pas où ils ont été prendre ces coordonnées. Vous voyez, bon, moi je vous mens pas, vous pourrez faire votre expérience encore une fois par vous-même. Vous allez sur pôle nord magnétique et vous tapez, vous voyez, vous avez les coordonnées ici et vous les transcrivez, vous faites un copier-coller et vous les aurez vous aussi sur Google Earth. C'est exactement ce que j'ai fait. Voilà. Donc, ici, je vous ai tracé donc aussi qui peut être intéressant parce que quand on parle de la Bible, on parle d'Israël parce que Gog, en fait, va partir donc de l'extrémité du nord, de l'extrême nord, et va aller donc ici, va aller sur les montagnes d'Israël. Voilà, donc c'est intéressant de voir un peu le parcours qu'il va faire. Voilà. Nous avons Israël ici, et vous avez le nord qui est ici exactement. Voilà, ici. Donc voilà. Voilà le parcours qu'il va faire donc.